important. Non, mes amis, nous pouvons avoir beaucoup de succès, mais ne pas être un homme de qualité. Les hommes de qualité ne sont pas forcément des hommes à succès, car pour moi, les hommes de qualité, c'est des hommes qui vivent soumis à la parole de Dieu et qui vivent avec Dieu. Achaz a choisi d'autres références. Et puis, comme toujours, Dieu est bon, car Dieu veut le meilleur pour nous. Chacun, nous avons des écoles différentes, mais si réellement Dieu veut prendre soin de nous, il aura des moyens. Des fois, c'est des bons moyens, mais des fois, ce sont des mauvais moyens. Tout le monde aime les bons moyens. Quand un frère vient, il te dit, oh, frère, Dieu t'aime. Oh, sœur, Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Qui n'aime pas ces moyens-là? Dieu t'a vu, il te relève, il te fortifie. Mais Dieu n'a pas toujours ces moyens-là. Parce que ce n'est pas les moyens adéquats. Le cœur n'est pas disposé à entendre, ni la condition de vie, à entendre ces mots-là. D'ailleurs, le Père n'est jamais parti à la recherche du fils prodigue lorsqu'il était là-bas dans les pourceaux. C'est seulement quand il s'est repenti et qu'il est revenu et que son cœur avait changé qu'il pouvait goûter à l'amour de son Père, au pardon de son Père. Et puis, l'Éternel les livre au milieu d'autres pays, d'autres personnes. Et Israël est en train de souffrir. Cet homme aurait dû se remettre en question, dire, mais je suis en train de prendre des mauvaises voies, il y a le chaos, regarde, ils ont amené notre peuple en captivité, ils sont prisonniers, je suis en train de mener mal la barque, ça se passe mal. Je voudrais que chacun de nous puissions aussi regarder si ça se passe bien chez nous, si au milieu de nos enfants, si dans notre foyer, nous, hommes, nous sommes en train d'amener la barque dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Est-ce qu'il y a des bruits qui sont, des bruits de trouble? Au lieu d'entendre ces murmures de paix, ces mots de Dieu, qu'y a-t-il chez nous? Y a-t-il des difficultés particulières? Y a-t-il des choses qui ne tournent pas rond? Vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et pas certaines choses, mais tout, absolument tout. Et Dieu va utiliser, devant cet homme, des situations particulières, parce qu'il livrera le peuple qui est sous sa garde, car il est le roi. Et cet homme n'aime pas l'Éternel. La Bible nous dit au verset 16, chapitre 28, en ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent. Excusez-moi, je suis vraiment en généralité, mais si on ne le fait pas, on va être embêté. Il y a une plume noire qui est garée devant le portail là-bas. Il faudra la sortir. Excusez-moi. En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du Midi. Car l'Éternel, verset 19, humilia Juda à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Verset 21, car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Cet homme ne veut pas chercher du secours vers Dieu. Vous allez voir que c'est de pire en pire. Il préfère chercher du secours dans le monde. Et puis, alors qu'il va chercher du secours autre part que dans la parole, autre part qu'en Dieu, la situation s'aggrave, mais pourtant,
Dieu voulait faire en sorte que cet homme revienne de ses voies. Et le texte nous dit au verset 22 que pendant qu'il était dans une grande détresse, il continua à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il avait une attitude de cœur qui n'était plus répréhensible. Au contraire, malgré la détresse, il ne criait pas à Dieu. Vous savez, il y a certaines situations qui font que, parce que nous sentons que les choses n'avancent plus spirituellement, que nous avons perdu la présence de Dieu, que nous avons perdu l'onction de Dieu. Je crois de tout mon cœur qu'il faut s'arrêter de se suffire à soi-même et de continuer dans une routine. Il faut arrêter de chercher des méthodes. Il faudrait revenir à l'Éternel. Il faudrait revenir à Dieu. Mais malgré certaines détresses qu'on voit, on entend plutôt « on ne me fait pas cas ». J'ai été pasteur pendant de nombreuses années. Le pasteur ne me sourit pas. Le pasteur ne me visite pas. On se plaint, on se plaint, on se plaint des autres et nous n'arrivons pas à se plaindre de soi-même parce que nous ne voulons pas regarder notre propre vie devant Dieu. Malgré sa détresse, et comme malgré la détresse de certaines personnes, au lieu de crier à Dieu, de s'humilier, il s'enfonce davantage. Vous savez ce qu'il a fait cet homme, et c'est un petit peu le sujet, si vous voulez, c'est le centre de ce sujet que je vous apporte ce matin. Cet homme, il a fait quelque chose de particulier à un moment donné. Nous lisons au verset 23, il sacrifia au Dieu de Damas, qu'il avait frappé. Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie, il dit, leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Écoutez bien cela. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Quelle lâcheté! Pour mettre le comble à tout, il va fermer les portes de la maison de l'Éternel. Il n'est plus question de Dieu. Fermons les portes. Continuons et fermez les portes. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment un temps où certaines personnes ont préféré fermer les portes? Combien de personnes ont fermé les portes à la prière? Combien de personnes ont fermé les portes au jeûne? Combien de personnes ont fermé les portes à l'humiliation? Combien de personnes ont fermé les portes à la droiture, les portes à l'intégrité, les portes à la sainteté? Il ferma les portes. Quelle lâcheté de cet homme! Vous savez que Judas, après avoir fait ce qu'il a fait, il ne s'est pas repenti. Il a préféré se pendre. Quelle lâcheté! Quand il a vu que tout a tourné mal, et ce qu'il avait fait était réellement désastreux, au lieu de se repentir et de dire je me suis trompé, trop fier de lui, il a préféré se pendre. Quelle lâcheté! Oh, je me le dis à moi-même, Antonio, ne sois pas un lâche. Ne va pas te pendre parce que certaines personnes aujourd'hui, puisque nous ne pouvons plus vivre le christianisme qui se voit dans la Bible, où des hommes et des femmes étaient remplis du Saint-Esprit, où on voyait réellement que Dieu était avec eux et que ça se voyait de partout où ils passaient, autant
vous le dis, il n'y a pas que Achaz qui ferme les portes, mais nous vivons un temps où réellement certaines personnes se sont proposées à fermer les portes de la maison de Dieu. Et ce matin, je me pose moi-même la question, est-ce que je suis un homme qui ferme les portes? Heureusement que le message n'est pas là seulement, parce qu'au milieu de tout cela, il y a un homme qui se lève, il y a un homme qui a été mis à part. Cet homme s'appelle Ézéchias, ce qui veut dire Dieu est ma force. Ça veut dire que ce n'est pas un homme exceptionnel, ce n'est pas un homme plus fort que les autres, mais c'est un homme qui, au milieu de tout ce qu'il voyait, n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec son père. On voyait que son amitié, son amour pour Dieu était plus fort que ses sentiments. Car Ézéchias est celui qui va succéder la royauté à son père, Achaz. Mais il est complètement différent, il est complètement dissocié de toute affaire sentimentale. Il n'est pas prêt à faire comme son père, mais au contraire, Ézéchias, si nous le lisons au chapitre 29, il va faire tout le contraire de son père. Un homme mis à part, un homme qui vit avec Dieu. La Bible nous dit qu'Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans, il est régné à 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Référence. Qu'est-ce que c'est beau que cet homme avait des références devant lui. Et il avait David. David, homme selon le cœur de Dieu. Il disait, mais mon père, il n'est pas en train de régner comme a régné ce roi. Ah, il est complètement différent. Je comprends pourquoi Dieu était avec ce roi et pourquoi Dieu n'est pas avec mon père. Parce qu'il y a une grande différence. David était un homme de Dieu. Pourquoi David avait réellement cette bénédiction avec lui? Comment est-ce que Dieu était avec lui? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. David marchait avec Dieu. Et bien sûr, la Bible nous dit qu'il marcha dans les voies de David, son père. Il a exclu son père. Il a mis de côté. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'il se lève au milieu de nous. Et que Dieu le fasse. Et c'est ma prière ce matin. Que Dieu lève des Ézéchias, des femmes et des hommes qui disent, oui, au milieu de ce que nous voyons, Dieu est ma force. Amen. Dieu est ma force. Je ne suis pas peut-être un homme, une femme exceptionnelle, mais Dieu est ma force. J'ai mis ma confiance en lui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à relever. Il a commencé à relever ce que son père avait fait. Et il nous est dit, au verset 6 du chapitre 29, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Il dit, ils ont fermé les portes. Ils ont enlevé le lieu là où il y avait la présence de Dieu. Ils l'ont enlevé celui-là, ils ont fermé, ils ont préféré abandonner l'Éternel. Mais maintenant, nous allons nous lever, parce que s'il y a des hommes qui ferment les portes, il y en a d'autres qui sont là pour ouvrir les portes de l'évangile, de la vérité. Que Dieu soit béni pour les hommes et pour les femmes qui disent non au modernisme, qui disent non à l'insoumission, à la désobéissance. Mais des hommes et des femmes qui disent stop. S'il y en a qui ont fermé les portes, nous prenons la Bible et par la Bible, nous allons ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Nous avons besoin de lui. Il ouvre avec une recommandation. Il les réunit et il va dire, maintenant, Lévites, et vous qui avez été destinés pour le service de l'Éternel, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Lévites, n'allez pas toucher d'abord la maison de Dieu, mais d'abord regardez-vous vous-même.
Le travail n'est pas appelé à se faire en dehors de vous, premièrement. Le travail doit se faire premièrement chez vous. Parce qu'il y a un zèle aujourd'hui qui n'est pas dans l'ordre biblique. Dès qu'on voit que les choses ne valent pas, que nous ne sentons pas ce que nous voyons, que nous sentons un manque de l'action de Dieu, ou peut-être nos enfants, nos familles sont enfermés, on sent très bien qu'il y a un besoin de délivrance, il y a un manque d'impact dans notre témoignage. Eh bien, certaines personnes, quand ils voient ça, au lieu de se diriger directement vers eux, ils se dirigent vers l'église. Allez, on va sortir ça, on va sortir ça, on va sortir ça, on va sortir ça. Lévite, d'abord vous. Parce que celui qui n'a pas fait, celui qui n'a pas eu affaire à Dieu premièrement sur ses problèmes spirituels ne saura pas traiter les problèmes spirituels de la maison de Dieu. Je vous assure que c'est vrai. Ça devient des méchants. Ça devient des gens sans miséricorde. Ça devient des gens incompréhensibles. Ça devient même des pharisiens qui sont là et qui, au lieu d'apporter guérison, ne font que critiquer et que juger et que jeter la maison de Dieu par terre. Et il dit non, ça va pas, et ça va pas là, et ça va pas là. Lévite, d'abord, sanctifiez-vous, vous. Amen. Alléluia. Parce que tout démarre de là. Les choses doivent démarrer premièrement dans notre propre vie, dans notre propre foyer. C'est là où Dieu veut de nouveau nous rencontrer. Ne touchez pas à la maison de Dieu d'abord. Touchez à vous-même. Amen. Il faut du courage. Il faut du cran. Et je crois que le courage et le cran ne dépendent pas de la sagesse ni de la force, mais de son esprit. Oui. C'est un homme et une femme qui, comme Ézéchias, vont dire: Seigneur, je ne suis pas capable. J'ai fermé les yeux et j'ai endurci mes oreilles parce que je n'avais pas la force de regarder ce qui ne va pas entre moi et toi. Et je crois que le temps est venu où il ne faut pas que je me fasse confiance, mais il faut que je te fasse confiance. Mais dans tous les cas, il faut que je traite certaines choses qui ne vont pas dans ma vie avec toi. Seigneur, je vais regarder ma vie, je vais regarder mon foyer, je vais regarder mes enfants, je vais regarder ce qui se passe d'abord chez moi. Parce que je veux que ta présence soit chez moi. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Il y a une différence. Lorsque nous rentrons dans une maison chrétienne, il y a la présence de Dieu. Et lorsque nous rentrons dans une maison chrétienne, il n'y a pas la présence de Dieu. D'ailleurs, on n'est pas plus heureux dans une maison qui est en porte-à-faux avec la parole de Dieu et qui, quand même, se disent chrétiens que celle d'un inconverti. Il y a peut-être autant de tourments, autant d'angoisse et autant de conflits dans le foyer. Certaines personnes qui se disent pour être un foyer chrétien comme ils le sont, je préfère rester comme je suis. Et ils n'ont pas tort tant de fois. Il est temps de retrouver Dieu dans notre maison. Est-il à sa place? Est-il le roi? Est-ce que le Seigneur se sent à l'aise chez moi quand il m'entend? Quand il me regarde? Est-il à sa place? Est-il le dernier? Lévite, sanctifiez-vous, vous. D'abord, le travail doit commencer chez vous, avant de commencer dans la maison de Dieu. Vous verrez que quand Dieu traitera avec vous, il va vous briser. Vous allez comprendre le besoin de la miséricorde. Vous allez comprendre le besoin de la patience de Dieu. Vous allez comprendre le besoin du pardon de Dieu. Et quand vous aurez expérimenté toutes ces choses, vous verrez que votre cœur changera. Vous ne serez pas d'accord avec le péché, mais vous agirez avec les sentiments de Dieu. Vous bien sûr, dans toute la vérité, mais avec des sentiments nobles, les sentiments qui descendent du ciel. Lévite, sanctifiez-vous. Et nous ne pouvons pas l'enlever. Il y a de l'ordre à mettre aussi. Bien sûr que les principales, je le dis en toute confiance, je ne connais pas l'église, je ne sais pas comment vous marchez. La seule chose, c'est quand je viens ici, je me sens bien. Mais je ne connais pas la situation de l'église dans sa marche. Mais quand nous avons mis de l'ordre dans notre maison, nous n'avons pas le droit d'être négligents avec la maison de Dieu.
Nous sommes appelés à mettre aussi de l'ordre dans la maison de Dieu. Ils l'ont fait. Ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Ils se sont sanctifiés. Ils se sont purifiés. Et ils ont commencé à faire sortir de la maison de l'Éternel. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Je ne rentrerai dans aucun détail. Mais il y a certainement certaines choses qu'il faut sortir de nos églises où il n'y a plus d'approbation de Dieu. Sortons-le. Sortons. Ne touchons pas à ce qui est impur, mais sortons-le. Demandons la force à Dieu. Demandons le grand à Dieu. Mais sortons de l'église ce qui n'est pas à lui. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tout ce qui se fait, je ne pourrais pas vous lire tout, mais il n'y a aucune célébration encore. Il n'y a pas de chant. Il n'y a rien. Il y a un travail de Dieu. Aujourd'hui, on mélange tout. On mélange tout. On veut la joie, avec le travail de la purification. On veut tout en même temps. Non, laissons les choses à sa place. Vous savez, Jacques a dit, sur certaines personnes, que votre rire se change en deuil. Est-ce mauvais de se mettre en deuil lorsque Dieu nous l'a demandé? Je crois de tout mon cœur que lorsque Dieu nous a demandé de nous mettre en deuil, c'est très dangereux de rire. Que votre rire. Parce que c'est ce qui se passe, vous savez. Je connais très bien l'église dans laquelle je suis né, je connais aussi bien qu'il y ait 180 membres à peu près. Et des fois, il y a des frères qui sont venus avec un message de Dieu. Et puis, bien sûr, certaines personnes écoutaient le message. Et c'est vrai que c'est beau d'entendre la vérité. Vous savez qu'un roi qui a coupé la tête à un prophète se réjouissait d'écouter la vérité. Il était perplexe lorsqu'il écoutait Jean le Baptiste. Il aimait l'entendre. Il l'aimait, il se réjouissait, il ne prenait jamais de décision. Et quand le jour où il a dû prendre une décision, il y a coupé la tête au prophète. Il n'aurait pas dû se réjouir autant, mais certainement se mettre en deuil par rapport à sa situation. Et comme je vous disais un jour, un frère est venu, je ne dirai pas qui, avec un message de Dieu. Avec un message où on sentait que l'Esprit rappelait l'Église à revenir à lui. Je regardais et je sentais la joie qui était là. Amen! Amen! Gloire à Dieu! Et quand je les ai regardés, j'ai commencé à pleurer intérieurement. Et je me suis dit, Seigneur, comment ils font pour se réjouir alors qu'ils ne prennent jamais la décision de revenir. J'étais dans mon église ce jour-là, et tant pis s'ils me connaissaient, si je les connaissais. J'avais dit, pourquoi rire quand il faut pleurer? Parce que des messages comme ça, moi, ils ne me font pas rire, ils me font pleurer. Et là, il n'y a pas de célébration. C'est un temps de purification. Ils ne sont pas partis à la guerre. Aujourd'hui, on croirait que pour réussir, partons, faisons la guerre à l'ennemi. Attendez. Pour faire la guerre à l'ennemi, il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont voulu partir. Ils disent, attendez, que vous soyez revenus de la puissance du Saint-Esprit. Après, vous partirez. Et des fois, on croit que le réveil, c'est de partir de partout. Non. Ne partez pas de partout s'il y a des choses à arranger dans votre vie avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas de partir. Ce qui est important, c'est « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est ça qui est important. C'est quand lui est avec nous. Je ne touche pas le salut, là. Je touche l'approbation de Dieu dans une vie. S'il n'y a pas l'approbation de Dieu dans ta vie, ne pars pas. Ça ne sert à rien. Le travail que tu feras, mais tu vas faire un travail qui va se retourner contre toi. Non.
alors qu'il y avait des prisonniers de partout, alors que cet homme rentre dans une situation où c'était catastrophique. Son père avait fait une catastrophe. Il ne part pas à la guerre. D'abord, il remet les choses de Dieu à sa place. On cherche trop aujourd'hui, frères et sœurs, et c'est la séduction, de méthodes particulières. Où on dit, il faut amener cet évangéliste, ou il faut amener ce grand chanteur. Non, non, croyez-moi que Dieu sait faire sans les grands évangélistes et sans les grands chanteurs. Avec son esprit, il fait beaucoup plus que. Amen. Ils ne partent pas à la guerre. Ils arrangent. Je vous le dis. C'est une vérité ce que je vous dis. Je sens plus que jamais le besoin d'être précis dans ma vie avec Dieu. Amen. Dieu a dit, ils sont partis, je ne les ai pas envoyés. Je crois qu'il y a trop d'allées et de venants aujourd'hui. Mais il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui sont envoyés par Dieu. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est Dieu qui nous envoie. Parce que, croyez-le, quand un vase se conserve pur, il devient utile à soi-même. Si nous n'aimons pas, nous, des vases souillés, comprenez bien que celui qui est saint à l'absolu n'aime pas utiliser des vases qui sont souillés. Parce qu'il y en a qui croient résoudre leurs problèmes en servant. Alors qu'avant de servir, il faut être propre aux yeux de Dieu. Et il y a des moyens pour cela. Je vais finir. Je vous épargne la lecture, vous la lirez chez vous si vous voulez, sur le chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques. Ce qui va être rétabli après tout ça, c'est l'Holocauste. Vous savez très bien ce que c'est l'Holocauste. L'Holocauste nous parle du sacrifice de l'animal qui était apporté et qui était là pour la purification et le pardon de nos péchés. Mais il n'est pas rétabli avant qu'il y ait des cœurs prêts à se repentir. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi la Bible nous classifie ces choses dans l'ordre? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui résout le problème de leur déficit spirituel en disant que ton sang me purifie. Trop de personnes ne veulent pas se repentir. Et au lieu de se repentir et de mettre leur vie en ordre devant Dieu, ils disent, Seigneur, je suis rien, mais que ton sang me purifie de tout péché. Attends. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et c'est vrai, de tout péché. J'ai parlé hier d'un meurtrier et d'un homme adultère qui a dit, si tu me purifies, je serai plus blanc que la neige. Et c'est vrai. Le sang de Jésus a une efficacité extraordinaire. Mais le sang de Jésus a été versé pour les péchés présentés et pas pour des péchés cachés. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Le sacrifice va être rétabli. Et là, on va commencer à égorger des animaux. Et le sang va être répandu de nouveau sous l'Holocauste. Le peuple va voir ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, même si on veut mettre notre vie en état, ce n'est pas le moyen absolu. Ce n'est pas la repentance en elle-même isolée qui fait venir Dieu dans notre vie. La repentance, ce n'est qu'un processus, si vous voulez, pour arriver, eh bien, à ce que Dieu revienne. Non, il n'y a pas assez d'hommes et de femmes assez repentis qui fera descendre Dieu. Non, ce qui fait descendre Dieu, c'est des hommes et des femmes qui se sont repentis et qui ont la foi sur le sang de Jésus-Christ.